Salut tout le monde! Cette vidéo-ci est la suite, la deuxième d'une série que je fais sur la conscience de soi, la connaissance de soi. Et la première, c'était sur la Trinité, l'ascension, l'illumination. Si vous n'avez pas vu la première, ce serait bien de la voir parce que c'est un genre de suite. Il faut connaître la première pour pouvoir mieux comprendre la deuxième. Quoique, j'imagine qu'en définitive, ça ne change pas grand-chose. Celle-ci aujourd'hui va porter sur l'imagination, le temps, la réincarnation aussi. L'imagination, ça commence à être connu pas mal. Là. Je me rends compte sur Facebook que je ne suis pas le seul qui le sait. L'imagination puis le troisième œil ou la glande pinéale, c'est toute la même chose. C'est ce qu'on pourrait appeler un rêve éveillé. C'est l'œil des rêves qu'on fait endormi, puis qu'on fait aussi éveillé. Ce que je veux dire, un rêve éveillé, c'est notre imagination, quoi. C'est se projeter dans un imaginaire. Bon, dans notre culture aujourd'hui, l'imagination est relayée à l'imaginaire, au farfelu, au pas réel, intangible. Alors qu'en réalité, l'imagination, ça a été une grosse prise de conscience, l'imagination existe. Comment quelque chose qui existe pourrait ne pas exister? Il faut méditer là-dessus, il faut réfléchir. Parce que l'imagination, en fait, c'est la capacité que l'humain a avec son troisième œil. Comme je vous disais dans la première partie, on a tout en trois. On a trois yeux aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on a l'impression qu'on en a juste deux, mais en fait, on a tout en trois. Comme respirer, on a deux narines, mais en fait, on a la bouche aussi qui peut respirer. Ça en fait trois façons de respirer. Je veux dire, vous allez voir l'oreille interne, après ça, l'oreille externe, les oreilles, il y a le troisième œil, il y a le troisième oreille aussi. On peut entendre, on peut imaginer des sons au travers de notre imagination. On peut entendre de la musique. Des fois, on a une tourne dans la tête qui nous tourne. Bon, ben ça, c'est l'imagination, sauf que là, c'est une perte de contrôle. Ou plutôt une boucle qui tourne sans fin. Bref. L'imagination sert à visualiser des réalités parallèles. C'est de plus en plus connu aussi aujourd'hui dans les films, les séries, télé, le concept de réalité parallèle. Moi, au début, pour être honnête avec vous autres, je comprenais pas pantoute où ce qu'ils voulaient en venir, les gens, mes professeurs, on va dire, avec l'insistance sur les réalités parallèles. Parce que je me disais, si c'est dans une réalité parallèle, pourquoi, je veux dire, ça change pas ma vie à moi? Parce que c'est dans une réalité parallèle, ça n'a aucun impact sur ma vie, donc ça n'avait pas d'importance. Du point de vue de mon ego, ma première idée là-dessus, c'est que ça n'avait pas vraiment d'importance. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'est la clé de la libération de l'esprit sur la matière et le temps. En réalité, c'est rien de moins, c'est les clés de l'éternité, c'est les clés de la magie, ça ouvre, c'est les clés de l'infini. Vraiment, il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est les clés de l'éternité, c'est les clés de l'infini. Les réalités parallèles, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, dans des posts que je fais sur le groupe, puis ailleurs, puis dans mon profil, je remets la responsabilité de tout ce qui se passe sur nous-mêmes. Chaque personne est responsable de ce qui se passe dans sa vie, dans son univers. Puis il y a beaucoup de monde qui kick là-dessus parce qu'on a un destin, on a un karma. Oui, on a un destin, mais pour en venir au temps, le temps qui passe, en fait, on a un destin à chaque seconde. Mais comme on change à chaque seconde, le destin change avec nous. Si tu ne changes pas, si tu restes toujours la même personne, ton destin ne changera pas. Mais à chaque seconde, tu as la capacité, la possibilité de changer la personne que tu es. Puis c'est là que je veux en venir, le temps, justement, comme je disais.
On croit qu'on est pris, la plupart des gens sont pris dans la linéarité du temps. J'étais, je suis, je serai. Il y a une nouvelle façon de conceptualiser le temps. C'est aussi connu, ça fait partie des réalités parallèles, la physique quantique. C'est qu'en fait, le temps, plutôt que le temps passe, plutôt que chaque seconde passe, en fait, on va dire à chaque seconde, on change de réalité. Autrement dit, en ce moment, j'ai ma main ici, je suis dans un univers. Là, c'est un autre. Là, c'est un autre. Là, c'est un autre. En fait, c'est cette nouvelle façon-là de concevoir le temps qui nous permet de nous libérer de celui-ci. Parce que c'était notre conceptualisation du temps qui faisait qu'on était soumis au temps. Je veux dire, c'est à cause qu'on concevait le temps d'une certaine façon que le temps passe, qu'on y était soumis. Quand on reconçoit le temps d'une nouvelle façon, qui est tout à fait aussi probable, possible, puis imaginable, je veux dire, intellectuelle, comprenable, si on est capable de changer notre conception du temps, on va changer le temps, l'effet que le temps va avoir sur nous. Autrement dit, le temps pourrait ne plus avoir d'effet sur nous. Ça explique pourquoi certaines personnes sont capables de rajeunir. Dans l'histoire, on a entendu parler. Encore sur Terre, il y en a beaucoup, mais c'est pas connu. Ça explique aussi, en fait, ça explique tout. Ça explique comment jeûner, se nourrir de soi-même. Ça explique, en fait, ça explique pas mal de choses. Quand je vous dis que la physique quantique, les sauts parallèles, puis la nouvelle conception du temps, puis l'imagination, c'est les clés de la libération. C'est ça que je vous dis, c'est que ça explique tout ce qui se passe de inexplicable, tout ce qu'on pourrait relier à la magie ou l'illusionniste. Ça devient facile à comprendre, donc facile à faire. On peut faire tout ce qu'on comprend, on peut pas faire ce qu'on comprend pas. Encore là, tout est relatif. Donc, le temps qui passe, comme je vous disais, c'est qu'on passe d'un univers à un autre. Le vrai nombre de fois qu'on passe d'un univers à un autre, c'est, je me rappelle pas, c'est en physique quantique, ils appellent ça le Planck time. C'est, je pense que c'est des milliards de fois par seconde. Fait que, autrement dit, nous, quand on regarde un film cinéma, c'est 26 images à la seconde, ce qui donne l'impression que ça continue, que c'est fluide. Enfin, que vous imaginez des milliards de fois par seconde, la fluidité est parfaite. On a vraiment l'impression qu'on passe, qu'on existe dans un univers et que le temps passe. Mais en réalité, c'est ça. Le temps passe pas. C'est nous qui passons d'un univers, d'une réalité à une autre, dans un univers à une autre, à chaque seconde. À chaque fois qu'on cligne des yeux, on n'a jamais cligné des yeux dans le même univers. En fait, cligner les yeux prend énormément d'univers juste pour le faire. Bon, c'est un concept qu'il faut méditer là-dessus, façon de parler, il faut y réfléchir, il faut reconcevoir nous-mêmes, reconcevoir le temps par nous-mêmes pour pouvoir, comme je vous dis, s'en libérer. Bon, ça c'était une base. OK, on se déplace d'un univers à un autre. Chaque univers a eu un début puis une fin, mais vu qu'on se déplace d'un univers à un autre, à chaque seconde, c'est ce qui nous permet de devenir éternel. Oui, tout a un début et une fin, mais si à chaque seconde tu changes de tout, je veux dire, si le tout se refait à chaque seconde, c'est une certaine forme d'accès à l'immortalité. Si vous pouvez, avec les déductions qui en viennent, je veux dire, on comprend que si le temps se répète, il n'y a rien qui nous empêche il n'y a rien qui nous oblige, je veux dire, à vieillir. Il n'y a rien qui nous empêche de guérir de quoi que ce soit. En tout cas, comme je vous dis, ça explique bien des choses que les gens, peut-être même, avaient fait sans même comprendre comment ça s'est fait. C'est la différence entre le médium qui fait des choses sans vraiment les comprendre. Il les fait, mais le clairvoyant, lui, il fait les choses parce qu'il comprend comment les choses se font. Ça devient d'une logique. C'est dans la lumière de la connaissance. Puis la lumière de la conscience vient de une multitude de prises de conscience, ah, je comprends, chaque petite lumière en fait une plus grande, chaque petite lumière en fait une plus grande, puis à un moment donné, ces lumières-là plus grandes s'assemblent, ça fait une plus grande lumière qui se met de côté, plein de petites lumières, en tout cas,
Je veux dire, ça en prend, il y a des milliers de prises de conscience à faire. Puis l'illumination, c'est ça, c'est un chemin qui est graduel. Puis plus qu'on est illuminé de notre lumière de compréhension intérieure, plus on voit clair de notre lumière intérieure. Même les yeux fermés, tu comprends les choses. Tu vois clair. Tu peux dire les choses vont arriver comme ci, puis là, ça arrive comme ça. Là, les autres disent, pourquoi tu le savais? Ben, je l'ai vu arriver. Parce que je vois clair dans les lois de l'univers. Je comprends la vie. Je me comprends moi-même. Je comprends ma propre responsabilité. Bref. OK. Fait que le temps, l'imagination, puis les sauts quantiques. Pour faire un saut quantique, ce qu'on appelle un saut quantique, c'est se déplacer d'un univers à un autre. Comme je viens de vous l'expliquer, on le fait déjà. C'est la première chose à faire. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu apprends quelque chose comme ça, je peux faire un saut quantique, je veux faire un saut quantique, il faut que tu regardes dans ton passé, en rétrospective, à quel moment tu l'as déjà fait. Plus tu vas méditer là-dessus, comme je disais tantôt, plus tu vas faire des prises de conscience, plus qu'à un moment donné, tu vas faire des prises de conscience dans ton propre passé, tu vas faire comme ah, c'est vrai, quand je l'ai faite, là, c'est pour ça que ça avait changé. J'ai jamais compris. Mais aujourd'hui, ah, ça devient du savoir. Savoir, je vois. Avant, je comprenais la situation sans vraiment pouvoir l'expliquer. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi c'est arrivé ainsi, comme ci, comme ci, comme ça. C'est comme quand on relit un livre ou on revoit un film qu'on n'a pas vu depuis 10 ou 20 ans. On se rend compte que notre point de vue de la vie, je veux dire, a évolué, puis on voit plus le film de la même façon, je veux dire. Puis on comprend des choses qu'on n'avait peut-être pas nécessairement compris la première fois. La vie, c'est ça, l'ascension, c'est une spirale comme ça. En fait, on découvre rien de nouveau, on fait juste se rendre compte que ce qu'on connaissait, comme on va dire la loi d'attraction, si je pense des bonnes choses, ça va m'arriver des bonnes choses. Si tu le médites, puis tu comprends d'autres concepts aussi, puis que tu les mets ensemble, ça fait une plus grande lumière, vous allez le recomprendre, la loi d'attraction. Ah oui, ça marche parce que je suis le seul responsable ici, puis que la vie est un miroir. Après ça, on comprend d'autres choses, puis OK, là, je comprends que ça fonctionne parce que je suis la seule personne ici qui peut émettre quelque chose et le recevoir. C'est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, puis on s'élève, on ascensionne en spirale. C'est une forme, en tout cas, une façon de parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on revoit tout ce qu'on pensait connaître, ce qu'on croyait connaître, puis on le reconnaît encore mieux. Puis après ça, on le reconnaît puis encore mieux. Puis après ça, en tout cas, je vous dis, il y a une coupe il y en a une coupe à faire, je dirais 7. OK. Où est-ce que je veux en venir avec ça? À quoi ça vous sert, tout ça? Le fait est, comme je vous dis, que des sauts quantiques, vous le faites déjà, mais vous le faites inconsciemment. Plus qu'on s'illumine, plus qu'on prend conscience du fait qu'on change à chaque seconde. Puis à chaque seconde, on peut changer du tout au tout. On sait que, comme je vous disais tantôt, il y a un destin, mais on peut changer de destin à chaque fois qu'on change. L'avenir, à chaque seconde, est rempli d'une infinité de possibilités. Un infini, mais à partir du moment que vous êtes qui vous êtes, vous avez un champ de probabilité. Mais ça reste toujours un champ de probabilité qui fait partie d'un infini. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu le film La Matrice, le 2, quand Neo va voir l'architecte en haut, puis il voit tous les écrans de télé sur le mur. Bon, il voit toutes les réactions possibles qu'il pourrait avoir à chaque question que l'architecte pose. Il voit toutes les réactions, mais c'est la réaction qu'il regarde. Puis là, on rentre dans la télé, boum, qui devient la réalité. Parmi toutes, c'est un peu comme ça que ça se passe en fait. À chaque seconde, on est placé devant, on peut appeler ça un Y. Est-ce que je vois à gauche, est-ce que je vois à droite? Mais en fait, il y en a plusieurs comme ça, c'est un multivers. Puis, dépendamment des choix qu'on fait, des façons qu'on réagit, puis notre niveau de conscience par rapport à la vie, on va se diriger dans un univers ou dans un autre. OK. Comment changer, faire un saut quantique dans le présent? Il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire de l'âme magie, l'âme qui agit, la conscience qui agit dans l'âme.
pour comprendre comment on peut faire, comment changer le présent, parce qu'on sait que le temps n'existe pas, le seul qui est présent ici, c'est nous. Le seul qui passe ici, c'est nous, c'est pas le temps. C'est si le temps n'existe pas, puis qu'il y a juste nous qui passe, le moment présent, que les tant de gens qui recherchent, beaucoup de gens qui recherchent le moment présent, c'est comme chercher Dieu. Tu te cherches toi-même. Tu es le seul qui est présent ici. Le seul qui passe d'un univers à un autre. Puis comme je vous dis, on a toujours un choix de plein de possibilités. On est encore plus libre que ça. Encore plus que ça. Parce que du présent, de soi-même, on peut changer le futur dépendamment de la personne qu'on décide d'incarner, de l'état de conscience qu'on décide d'être. Notre état de conscience fait l'avenir dans lequel on se projette. Parmi une infinité, on choisit tout ce qui arrive. On choisit l'univers parce que c'est celle qu'on voit. Pas celle qu'on veut, mais celle qu'on voit. C'est mon poule. Ouais, j'ai une petite poule à côté de nous. Ouais, ma cocoune, tu veux de l'amour? Grosse poule. Ouais. Donc, j'en étais. Oui, c'est ça, je voulais vous amener au fait que si on veut changer le présent instantanément, faire un... Désolé, ma mémoire était pleine, il a fallu que... Je reprends où j'en étais. Donc, je disais que on pouvait changer le futur quand on voulait. On peut aussi changer, pour changer le présent, on peut changer le passé qu'on croit avoir eu. Je veux dire, le passé, comme le futur, a une infinité de possibilités. On peut décider, on a cette liberté-là, notre conscience qui n'est pas subie, elle, qui ne subit pas le temps, comme notre corps l'effet parce qu'on le croit, autant, je veux dire. Notre conscience, elle n'est pas soumise au temps. On peut changer, pas... Oui, je comprends ce que vous voulez dire par changer de passé en changeant son point de vue du passé pour avoir un nouveau point de vue de ce qui est arrivé. C'est une chose. Là, moi, ce que je parle, c'est de changer complètement de passé, de nous identifier à un nouveau passé, d'en choisir un parmi, avec notre imagination, notre troisième œil, imaginer dans l'infinité des possibilités, dans l'infini des possibilités passées qu'on aurait pu avoir, aller s'identifier à un autre passé. On peut oublier, on peut choisir d'oublier le passé qu'on a eu pour décider de choisir un nouveau passé. Puis aussi fou que ça puisse paraître comme ça, comme je vous dis, c'est tout quelque chose que vous avez déjà fait. À un moment donné, si vous avez vécu quelque chose dans votre vie, puis que vous avez changé d'une seconde à l'autre votre état, votre propre jugement, votre état de conscience envers vous, vous allez être rendre compte que les événements ont commencé à changer, les gens ont commencé à changer, n'ont pas réagi comme ils auraient dû réagir, parce que vous avez changé votre état d'esprit, tout a changé. C'est ça, quand nous on change, tout change. On peut revivre certaines choses, comme il y a bien du monde des fois qui arrive qui se dit ah, si j'aurais dit ça à ce moment-là, tu sais, la conversation aurait pu continuer, tu sais, j'aurais dû dire ça à ce moment-là, j'aurais pu répondre ça, ou peu importe. Vous voyez, quand vous vous dites j'aurais pu répondre ça, vous avez utilisé votre troisième œil pour vous connecter à une réalité parallèle où est-ce que vous auriez répondu ça. Si vous acceptez votre multidimensionnalité, puis que vous acceptez que cette réalité-là est arrivée comme vous l'avez imaginé par après, vous allez pouvoir changer votre état de conscience, votre vécu. Votre vécu fait votre état de conscience. Si vous changez de vécu, vous changez votre état de conscience dans le présent d'une façon instantanée. Les choses changent à l'extérieur d'une façon instantanée. C'est comme ça qu'on fait un saut quantique. Pas avec notre ego, ni avec notre cœur, mais bien avec notre conscience, puis l'état de conscience des choses. Prendre le pouvoir, le conscience de notre pouvoir personnel créateur de choisir dans quel univers on se projette ou de quel univers
on vient. On peut, on va dire les dépendances. Quelqu'un qui aurait, on va dire un fumeur, OK? Nous, on est conditionné à croire à la linéarité du temps. Tandis que quelqu'un qui serait libéré du temps pourrait faire ce qu'on appelle un saut quantique, puis dire, OK, aujourd'hui, je suis fumeur, j'ai toujours fumé dans ma vie. Ou peu importe, j'ai commencé à cet âge-là. OK, le lendemain, il dit, OK, on va y aller graduellement, parce que l'ego aime pas ça, là, mais oui, on pourrait le faire d'une shot. Mais je veux dire, le lendemain, tu dis, OK, aujourd'hui, je suis fumeur, j'ai commencé à fumer quand j'avais 10 ans. Bon. Fait que là, le lendemain, tu te crées un nouveau passé, où ce que tu as commencé à fumer à 20 ans. Ah oui, je me rappelle dans cette réalité-là, tu l'imagines. Tu te sens de ton imagination. En parenthèse, les enfants, si tu deviens pas comme un enfant, tu pourras jamais entrer dans les portes du paradis. C'est ça le paradis, c'est exactement ce que je vous dis, c'est ça le paradis, c'est de pouvoir sortir du concept du temps, puis pouvoir aller d'un univers à un autre, celle qu'on désire, celle qu'on souhaite, celle qu'on veut, d'une façon consciente. C'est ça le paradis en fait, c'est de pouvoir aller où on veut, comme on veut, quand on veut. Bon. Mais les enfants, si vous ne devenez pas comme un enfant, vous entrerez pas au paradis. Qu'est-ce que les enfants font que les adultes ne font plus? Les enfants croient en leur imagination. Mais le verbe croire et le verbe croître sont interchangeables. Les enfants croient en leurs imaginations parce ils croient, ils se développent. Les enfants croître, ils croient dans leur imagination parce qu'ils y croient. Si en tant qu'adulte plus évolué, on continue d'utiliser notre imagination de façon plus évoluée, plus mûrie, on peut, comme je vous dis, croître dans notre imagination, choisir un nouveau passé pour changer le présent et donc avoir un nouveau futur. La seule façon de changer le futur, c'est changer de passé. C'est comme ça qu'on change. OK, pour en revenir au fumeur, bon, ben c'est ça, il dit, bon, OK, là, j'imagine un nouveau passé où est-ce que j'ai commencé à fumer à 30 ans, j'ai commencé à fumer la semaine passée, puis ça me plaît pas. Je veux dire, là tu te projettes dans un univers où tu n'as jamais fumé de ta vie, puis là, tu viens de commencer à fumer, puis ça te plaît pas. Tu décides, ça fait une semaine, ou tu peux carrément dire, j'ai jamais fumé. Puis si tu te crois toi-même, si tu comprends toi-même que tu crois plus en, tu te développes plus dans ce souvenir-là, imaginaire ou pas. De toute façon, la vie qu'on a eue, le souvenir, la linéarité, est dans notre imagination. Tout ce qu'on a vécu s'est passé dans notre imagination. Il faut prendre conscience du présent qu'on vit dans notre imagination pour comprendre que le passé l'était aussi. Fait que, ce que je veux dire, c'est que qu'on le vive pour vrai ou qu'on le vive dans notre imagination, la conscience le vit. Puis la conscience, elle, c'est ce qui fait la vie. Autrement dit, si tu changes ton état de conscience dans le présent en changeant ton passé, ben, tu changes ton présent, tu n'es plus la même personne, donc tu changes ton futur aussi, tu viens de changer de destin. Karma, vision des choses, a changé. Fait que c'est ça le karma. Où est-ce qu'on peut aller avec ça? Il y a plein de choses qu'on peut déduire avec ça, des choses qu'on peut se libérer de la linéarité du temps. Il y a plein de choses que vous allez revoir avec un nouvel œil, vous allez comprendre, ah ok, c'est comme ça qu'il fait, c'est un saut quantique, je veux dire, tout le monde en fait, comme je vous dis, tout le monde en fait. Comme des fois, tu frôles un accident, tu dis, oh shit, ça a passé proche. Mais dans un autre univers, tu te rappelles encore de t'être cassé la gueule comme fou, puis peut-être même d'être mort là. Mais tu as décidé, dans cet univers-là, de revenir, de changer de passé. Où est-ce que tu as évité l'accident? Tu as choisi, dans l'infini des possibilités, le mouvement qu'il fallait faire. C'est quasiment pas tout, ça s'est fait naturel. Hein? Bon, ben c'est ça, en fait, c'est que tu as choisi naturellement le seul chemin qu'il fallait pour l'éviter comme ça, je dirais l'accident, on va dire en auto, c'est un exemple. C'est comme ça que c'est arrivé, c'est que à chaque seconde, on est vraiment responsable de la réalité dans laquelle on se projette, autant qu'on est libre et responsable de choisir le passé dans lequel on vient.
C'est ça, la 13e étape qu'on appelle, en tout cas, c'est de pouvoir se libérer de l'espace et du temps. Parce que avec la déduction, on comprend que si on peut shifter d'un univers à un autre, on peut se déplacer d'un univers où on est ici à un univers où on est là-bas. La téléportation, on va dire. On peut se déplacer dans le temps aussi. Mais tous les temps ont existé. Ce que je veux dire, c'est que on peut partir du présent, aller dans un passé, changer le passé, un passé, puis revenir dans le présent. Je pense que mon raton laveur est venu faire un petit tour. Bon, c'est pendant 1 heure pour arriver. Ça m'a fait perdre le fil de mon idée. C'est ça, fait qu'on change de passé pour changer le présent. C'est comme ça que ça arrive, c'est comme ça que ça se passe. Il faut, ça prend une certaine ouverture d'esprit. Comme je vous dis, il faut prendre conscience que le temps, faut revoir le temps, ça m'a pris des années. Honnêtement, j'espère que ça va être plus vite pour vous. Mais moi, ça m'a pris des années à réfléchir puis à revoir tous mes concepts dans ma tête, changer toutes les petites pierres, les changer de bord. Okay. Ah non, c'est pas comme ci, c'est comme ça. Tout revoir les choses, tout reconsidérer mes points de vue, remettre en question. Se remettre en question, c'est nécessaire. Comme je vous dis, à chaque spirale comme ça, c'est une remise en question. OK, je suis ça, je suis comme ça, les choses sont ainsi. Pourquoi? Comment? De quelle façon? Puis, comme je vous dis, les concepts de temps, changer notre concept du temps, changer notre concept de l'imagination, savoir à quoi ça sert, puis s'en servir consciemment, parce que comme je vous dis, vous le faites déjà, tout ça, c'est toutes des choses que vous faites déjà, c'est rien de nouveau. Vous allez vous rendre compte que vous l'avez toujours fait, vous allez en prendre conscience dans le présent, puis après, vous allez pouvoir commencer à faire des petites expériences pour pas trop déranger votre ego, parce que le mental, il va kicker quand même. Là, je veux dire, si vous vous réveillerez ailleurs que chez vous, un matin, ça serait spécial. Je veux dire, mon Dieu, est-ce que je suis en train de perdre la carte? Est-ce que tout ce que j'ai cru dans ma vie, est-ce que mes certitudes sont en train de... Oui, c'est quelque chose de très... faut y aller doucement. Comme encore là dans la Matrice, mais le premier film, quand il réveille Neo, puis que Neo accepte pas, il l'accepte pas, l'esprit s'effondre. Puis même moi qui ai une grande ouverture d'esprit, je me rappelle à ce moment-là, quand j'ai fait ces grosses prises de conscience-là, je sais pas comment vous expliquer, mais on a l'ego, on a le cœur, puis on a la conscience en bas, puis on sent vraiment les piliers de notre conscience qui font ça comme ça. C'est ta personne, ta personnalité cherche à s'effondrer sur elle-même, puis en fait, c'est ce qui va arriver. L'ego s'effondre complètement. Fait que... mais il faut le faire d'une certaine façon pour pas tout perdre. Je veux dire, il faut perdre la tête, mais quand même dans une certaine raisonnabilité des choses. Je veux dire, il y a bien des choses que au début, on va avoir l'air un peu fou, tu vois, de croire ça. Mais de nos jours, les gens sont, comme je vous dis, il y a des films, il y a des choses, commencent à avoir une certaine ouverture d'esprit. Puis tous les concepts que je viens de vous dire là, puis que je vais juste faire des lignes entre, pour vous faire voir le dessin, c'est des choses que vous connaissiez déjà. La réincarnation, je veux finir là-dessus. En même temps, ça va faire une vidéo pas trop longue. La réincarnation. C'est un concept que beaucoup connaissent. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, c'est pas important. Mais le fait est de connaître ça, ok, c'est que j'ai eu une vie avant et je vais avoir une vie après. La réincarnation est un concept vrai qui est distordu par le mental, la linéarité des choses, puis le concept du temps qui existe. Parce que, bien que la réincarnation existe, elle n'existe pas comme on conçoit puis comme on le pense aujourd'hui, parce qu'on est pris de nos murs de linéarité temporelle. Donc, quand on comprend que le temps n'existe pas, puis qu'on est la seule personne qui existe, on est l'univers incarné dans une personne,
l'autre bord, est un univers incarné dans une personne, puis on choisit la version de cette personne-là qui est infinie dans toutes ses possibilités. On choisit la personne qu'on veut expérimenter. Mais quand on sort, comme je vous dis, du concept du temps, on finit par se demander pourquoi je serais obligé d'attendre de mourir pour me réincarner plus tard dans le temps de l'humanité des humains, là, je veux dire. Encore là, vous voyez la linéarité du temps, c'est ça, c'est qu'il y a eu l'Antiquité, il y a eu l'Égypte, là aujourd'hui on est ici, on s'en va là, bof, c'est ça c'est la linéarité du temps. Mais quand on comprend que le temps n'existe pas, on devient un temps plié, on plie le temps, quand tu plies le temps, tu as plus d'ouverture quand tu comprends que le temps, tu as plus de possibilités dans le multivers que dans l'univers. Donc, qu'est-ce qui m'oblige à attendre de mourir pour me réincarner? Fait que là, on en vient à la conclusion que on peut s'incarner, la conscience qu'on est peut s'incarner plusieurs fois simultanément en même temps. Donc, la conscience que j'ai s'incarne en tant que moi, s'incarne en tant que l'autre, puis interagit avec elle-même en tant que deux personnes égaux, qui ont l'air d'avoir des corps séparés, mais qui font partie du tout dans la conscience qui est, elle, unique. La conscience, on a toute la même, on partage toute la même conscience supérieure à l'autre. Le point de vue Dieu est unique, là, je veux dire, le point de vue, on le partage, on l'est en conscience. Pas dans l'ego. Dans l'ego, on est des personnes. Mais dans la conscience qu'on porte, Dieu est dans tout le monde. Bon, ben c'est ça, Dieu est dans la conscience de tout le monde. Dieu est la conscience de l'univers, qui vit lui-même dans son rêve, comme nous. Dieu a créé les humains à son image. Si l'humain est Dieu, l'humain crée aussi lui à son image. Ce qui s'applique à Dieu s'applique à nous. Parce que un est l'autre. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de m'incarner plusieurs fois en même temps? Ben, en fait, c'est ça. C'est que vous êtes incarné en ce moment sur Terre, de la conscience qu'on est incarnée dans cette réalité-ci de, je pense qu'on est 9 milliards. Non seulement vous êtes toutes les personnes qui existent sur Terre en ce moment, mais en plus, vous êtes toutes les personnes qui existent sur Terre en ce moment dans une réalité parallèle, puis dans une autre, puis dans tout le futur, puis dans tout le passé. C'est facile pour vous autres de vous dire comment qu'elle devait être la vie dans les années 1300 quand tu avais une ferme, puis là, tu as déjà des images qui deviennent, tu as déjà des souvenirs qui deviennent. Que ce soit de cette réalité-ci ou une autre parallèle, c'est pas important. Le fait est que si tu te connectes, si tu projettes ta conscience de toi dans un temps précis, il va te venir des souvenirs, des images. Vous allez dire des images, mais moi, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs de vie parallèles que vous avez. Des souvenirs dans le passé, dans le futur, vous pouvez en avoir aussi. Dans des cités où ce que les chars volent déjà, vous pouvez déjà avoir des souvenirs d'avoir été là, vu ça. Je veux dire, c'est ça l'imagination. On se connecte avec tout le monde, on partage tout le même troisième œil, la même conscience. On partage tout cet œil-là qui voit tout dans tous les temps, tout le temps. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. On est toutes la même personne. C'est ça, faire comme un. Pour que les humains fassent un, dans l'ego, dans nos corps, dehors, c'est dans la matière, pour qu'on fasse tout comme un, il faut d'abord et avant tout, parce que l'univers est une réflexion, il faut d'abord et avant tout faire un en soi. Il faut reconnaître qu'on est tout le monde incarné dans soi. On porte tous les attributs, tous les défauts, si on peut les appeler comme ça, ou toutes les qualités. On exprime tout ce qui est exprimé par tout le monde à sa façon unique. Tout ce qui est neutre et peut être interprété, comme je vous dis, quelqu'un peut se servir du nucléaire pour faire une bombe atomique puis tuer plein de monde. Quelqu'un peut se servir du nucléaire pour fabriquer une machine qui va sauver tout le monde. Je veux dire, le nucléaire comme tel est neutre. C'est ce qu'on va y mettre dedans
qui va nous revenir. Si on y met des bonnes choses, ça va nous amener des bonnes choses. Si on y met des mauvaises, ça va en faire des mauvaises. C'est nous qui utilisons le couteau pour sauver quelqu'un ou pour le tuer. Quelqu'un qui peut, comme je vous dis, se connecter avec d'autres, à partir du moment qu'on comprend que notre imagination est vraie, que notre conscience vit vraiment ce qu'on imagine qu'on vit. Puis je vais vous donner un exemple concret. Vous avez fait des rêves, vous les avez vécus, vos rêves. Les rêves que vous avez faits ont modifié votre état de conscience, ont modifié la personne que vous êtes, ont modifié votre futur, par déduction, ont modifié votre futur. Ben c'est ça, un rêve, c'est la même chose. C'est la même chose. Mettons que on meurt demain matin, OK? Puis là, on se rappelle de notre vie, on va dire. La vie qu'on a eue en tant que nous. Tout ce qu'on a vécu dans notre vie, que ce soit dans la vraie vie ou en rêve, fait partie du vécu qu'on a vécu dans cette vie-là. Les rêves qu'on a vécus font partie du vécu. La conscience, elle, l'a vécu. Puis nous, on n'est pas notre corps, on est la conscience qui vit dedans. Donc, ça a été vécu par la conscience. Tout ce qui est vécu par la conscience n'a pas les limites que le corps a. Tout ce que vous allez pouvoir faire en imagination, vous allez le faire pour vrai. Toutes les choses que vous allez imaginer vont vous refléter vous-même, une partie de vous-même, quelque chose d'important dans vous. Même si vous imaginez un monde ou un univers ou une planète complètement différente de la nôtre, vous allez voir une vérité dans cette planète-là qui peut être appliquée ici, qui s'applique déjà ici sur Terre, parce que tout est dans tout. Vous êtes dans tout le monde, vous êtes dans toutes choses, pas juste les gens, les minéraux, les végétaux, la flore, la faune, les cristaux. La conscience est dans tout. Quand l'humain éteint son propre ego, quand l'ego s'effondre devant la réalité de son infinité, quand tous les murs qu'on a mis dans notre tête qui nous fait croire à une certaine vie qu'on vit en ce moment commencent à tomber, des nouvelles choses sont possibles. Des nouvelles choses arrivent. Puis, bof, comment dire? Ça rend la vie plus intéressante, plus libre. Ça nous permet de faire certaines choses que les autres peuvent pas faire. Puis ils se demandent comment tu fais. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir l'expliquer. J'ai étudié pendant 30 ans pour pouvoir expliquer ça. Ben, en fait, pour pouvoir l'expliquer, il faut que tu le comprennes clairement. L'expliquer en ce moment, l'expliquer clairement, ça, c'est autre chose. Parce que, comme je vous dis, c'est des concepts. Moi, je veux dire, quand je vous parle de ça, si vous n'avez jamais entendu, ou bien si vous n'avez déjà entendu, si la graine a déjà commencé à germer, si vous n'avez jamais entendu, je viens juste de planter une graine dans vous. Vous avez entendu que ceci était comme cela. Tu veux dire, je vous dis pas prends ça pour du cash. Je veux dire, moi je sais, je l'ai vu, je le vois encore, je le vois dans tout, je le vois dans vous, je le vois dans moi. Fait que moi j'en ai acquis une certitude. Mais parce que la vérité se voit dans tout, puis à un moment donné, tu peux plus faire ascendant, tu le vois pas, ça te saute aux yeux, je veux dire. Fait que, comme je vous dis, mais pour le faire, il faut faire des prises de conscience. Il faut s'en rendre compte soi-même. Oh, tu vois, c'est vrai, Pat a dit ça hier, puis là, tu vois, aujourd'hui, là, je fais ça, là, puis c'est vrai, ça marche. Puis à force de ah ouais, ah c'est wow, ah oui, oui, prendre conscience, prendre la lumière, faire la lumière sur ces vérités-là qui s'appliquent à tout le monde. J'insiste là-dessus, la vérité existe et qu'on est le seul responsable de notre univers. Je m'efforce de vous expliquer comment. Par la physique quantique, le multivers, la loi d'attraction, de réflexion, notre univers en ce moment extérieur, notre subconscient, notre inconscient. En fait, tant que tu n'as pas atteint la conscience de toi, tu n'as pas la conscience de tout. Puis comme je vous dis, une fois que tu as atteint la conscience de toi, que tu as éteint ton mental, que tu as ton ciel, plus de nuages, le ciel bleu. Après ça, la mer intérieure s'est calmée, plus de vagues. Quand le ciel et la mer se calment, l'illusion arrête. Puis là, on monte en conscience des choses. À cet endroit-là, on va recevoir ce qu'on appelle souvent les gens des downloads. Oh, j'ai comme d'informations qui m'arrivent.
c'est bizarre. Ah, je prends conscience de certaines choses. Je cherche pas forcément à comprendre, mais j'ai des enseignements qui me viennent. Je prends conscience de certaines choses. C'est quand on dit qu'on est plus que ce qu'on pense, c'est qu'en fait, on n'est pas seulement notre ego. On est notre ego, on est le cœur aussi de la planète, puis on est la conscience qui est elle et l'univers au complet. Tout ce qui est vrai pour la conscience, le fait qu'on est juste une personne ici, qu'on est Dieu Tout-Puissant, le seul responsable de l'univers en conscience, est complètement faux pour l'ego. Tout ce qui est vrai pour l'ego est complètement faux pour la conscience. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, tu te démens dans ce que tu dis. » En fait, c'est parce que c'est ça. C'est parce que les deux sont vrais. Ça dépend du point de vue. Si je me place de l'ego, tout est séparé ici. Si je me place de la conscience, il y a juste une personne, une conscience ici, une source ici. Puis on l'est tous. Mais comme je vous dis, il faut vraiment faire la part de les trois personnes qu'on est en nous. Puis la meilleure façon que j'ai trouvé, la façon la plus facile, puis ça saute aux yeux, je veux dire, c'est vraiment wow, là. À un moment donné, tu commences à te rendre compte que le langage des oiseaux a une utilité pour voir la vérité en tout. Tous les mots en pair, personnage, personnalité, celui qui opère, ont rapport au père, au tous les mots en ment aussi, le mental, gouvernement, mentalité, etc. Tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est dans le 3D, en rapport au mental, au père. Le 3D physique, tangible, solide. La personne qu'on est, physique. Tous les mots en mer et en sang, S-E-N-T, S-A-N-G. Tous les mots en sang ont sentiment, ont rapport à la merveilleuse en dedans de nous. La mer, ça coule de source, de l'eau intérieure, les tornades, les tsunamis, etc. Je veux dire, c'est des émotions, c'est des énergies. Tout ce qui a rapport à l'instinct, à l'empathie, c'est dans le cœur. L'amour du cœur est un amour qui est encore dans la dualité. On n'aime pas tout dans le cœur. C'est pas l'amour inconditionnel. L'amour de la conscience, l'amour d'être tout ce qui est, sans condition, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas j'aime ci puis j'aime pas ça. L'amour inconditionnel reconnaît la vie dans tout, est la vie dans tout, s'aime en tant que tout. Puis les choses que vous pensez mauvaises, c'est les choses que vous connaissez pas encore. Ça, c'est des points de vue d'ego. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. La dualité, le cœur, ça, j'aime pas ça. Ça, c'est l'ego, puis le cœur, qui sont les deux dans la dualité. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise. Quand les deux s'entendent ensemble, quand les deux finissent par s'entendre sur un point, vient une prise de conscience. Ah, là, je comprends. Quand la père intérieure comprend ce que la mère, elle, énergétiquement ressentait déjà instinctivement, vient une prise de conscience. Là, je comprends pourquoi j'avais ce feeling-là. C'est ça, c'est des prises de conscience. Quand le père et la mère fusionnent, vient l'enfant intérieur, une prise de lumière, une prise de conscience, c'est l'illumination qui devient, la personne devient clairvoyante, plus que sa lumière intérieure est ouverte, illuminée, l'illumination, plus qu'il devient clairvoyant. Fait que comme je vous dis, c'est l'ascension des dimensions. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler de ça, l'imagination, le temps. L'imagination, c'est le troisième œil qui permet de voir dans l'infinité des parallèles. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est vous qui passe. C'est vous qui créez le temps en vous déplaçant d'un univers à un autre, qui donne l'impression que le temps passe alors que c'est pas le cas. La réincarnation, ben vous êtes tout le monde. C'est l'unité. Vous êtes toutes les personnes. À la source, vous êtes tout le monde. Puis les personnes, pour finir là-dessus, les personnes qui ont découvert cette capacité-là, consciemment ou inconsciemment, comme je vous dis, vous le faites déjà toutes. Mais les personnes qui le font consciemment vont le faire plus souvent. Ils vont le faire, ils vont prendre le temps de le faire. Comme moi, je me suis connecté avec des centaines de vies différentes. Il y en a une en particulier, je vais vous en parler, là. Il y en a d'autres, qui ne sont pas toutes agréables, là, surtout dans l'histoire de l'humanité. Mais bref, il y en a une où j'ai
absorber la vie de quelqu'un qui a médité toute sa vie dans les montagnes au Tibet, dans ces coins. En tout cas, je me rappelle d'avoir vu le soleil se lever puis se coucher sur les montagnes, d'avoir vu le soleil se déplacer dans le ciel, d'avoir vu les nuages comme un ruban qui se déplace parce que tu es tellement fixe pendant tellement longtemps que tu vois les nuages se déplacer. En tout cas, ça fait ouvrir notre champ de perception, de pouvoir aller absorber les expériences, les états de conscience qu'on a vécu en tant que d'autres personnes. Et c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui devient une vieille âme. Une vieille âme, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de vie, qui a assimilé, qui s'est reconnecté avec une incroyable quantité de vies parallèles. Comme je vous dis, on les porte tous. On peut pas, l'humain n'a pas la capacité mentale d'absorber le savoir de tout le monde. La conscience, elle, a déjà, à la base, et tout le monde. Fait qu'elle a déjà, c'est comme un grand cerveau universel, la conscience collective, qui sait tout, qui apprend tout, qui n'a pas besoin d'apprendre rien, je veux dire, qui sait tout ce qui est déjà appris par tout le monde. La cristallisation de la conscience collective incarnée. À mon avis, dans mon univers, c'est le but de l'existence humaine. Même si dans mon univers, je vois tout le monde qui meurt, un après l'autre, rien qui me prouve que ça va nous arriver à nous. C'est possible que je vis dans un univers où tout le monde meurt sauf moi. Comme vous, dans votre univers, vous allez voir tout le monde mourir. En tout cas, une version de eux dans l'infini. Vous allez voir une version de eux mourir dans tout... mais ça veut pas dire... C'est pas parce que ça arrive à tout le monde que ça va vous arriver à vous. Je veux dire... il y a une vidéo que j'aimerais vous partager. Je finis vraiment là-dessus. C'est vraiment intéressant. C'est en anglais, en tout cas, c'est sur YouTube. Ça s'appelle We Are From the Future. We Are From the Future. Cette vidéo-là, Garrett Porto, c'est celui qui l'a fait. Garrett, G-A-R-R-E-T, Porto. We Are From the Future. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là qui est multidimensionnelle et quantique et personnellement, il a fallu que je la regarde pendant 2 ou 3 ans. C'est un mantra, c'est une vidéo qui fait du bien à regarder, mais ça m'a pris 2-3 ans avant de comprendre ce qu'il voulait vraiment dire là-dedans, quand il disait qu'on vient du futur. Pour les Templiers, c'est un concept assez intéressant, parce que comme je vous dis, pour l'ego, le temps passe. Pour la conscience, c'est le contraire. Le temps recule. On revient. We are from the future, ça veut dire on vient du futur, on revient à tout ce qui est vrai pour l'ego est contraire pour la conscience. Tout ce qui est vrai est forcément faux d'un autre point de vue, puis tout ce qui est faux est forcément vrai. Amusez-vous avec ça. Ça permet de mettre fin à la dualité, parce qu'à partir du moment que tu sais que tout est vrai et faux, pas vrai ou faux, tu sors de la dualité. C'est vrai d'un point de vue, c'est faux. Tu viens de t'élever d'un autre point de vue. Tu viens de t'élever au-dessus de la dualité. Là, tu deviens le troisième point qui voit les deux autres. Puis à partir de ce moment-là, tu peux changer les choses en ayant conscience des concepts créateurs qui construisent, conçoivent et conceptualisent, concrétisent les choses. Tous les mots en con, même ça a l'air niaiseux, mais le mot con a été dénaturé. Tous les mots en con ont rapport à la conscience, le concept, les créateurs. Vous allez voir, tous les mots qui ont le mot con dedans ont rapport à la conscience. La conscience, c'est le ventre, en dedans, l'intelligence du ventre, le cerveau intérieur. Le cœur, c'est la mère, les sangs. Tous les mots en père et en ment ont rapport au mental. L'ego, c'est voué à devenir un illusionniste, un maître. Le cœur est ouvert. Quand l'ego atteint sa maturité, je veux dire, il devient un maître. Quand le cœur atteint sa maturité, quand la conscience atteint sa maturité, il devient un sage. Je vous laisse là-dessus. Je vous adore. J'espère que ça vous a illuminé.
Puis je vais continuer à faire d'autres vidéos. Je ne sais pas la prochaine sur quoi elle va porter, mais je sais que je vais en faire une autre. Fait que, parce qu'il y a tellement de choses à revoir, à remettre en perspective. Puis des concepts comme ça qui... votre personne, tu vois, ça, je viens de sentir que dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la personne que vous êtes plus en profondeur. Je pense que je préfère une vidéo juste sur ça. Je vous adore. Passez une bonne journée. À bientôt.